Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour aller voir les énergies qui vont vous porter cette semaine, lundi 25 août, donc pour toute la semaine jusqu'à dimanche. On va faire ça signe par signe. Vous pouvez aller voir bien entendu votre signe solaire, ascendant, lunaire. Vous pouvez avancer la vidéo pour aller jusqu'à votre signe. Allez, on commence avec les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les béliers cette semaine? L'énergie, alors on va voir l'énergie dominante, d'accord? L'énergie dominante de la semaine pour vous, les béliers. Ok, on sera sur le sacrifice. Donc attention les béliers. Cette semaine, voilà, vous allez avoir envie d'en faire plus, d'en faire même trop. Donc attention à pas non plus sacrifier vos propres intérêts, votre bien-être, votre repos. Voilà, on fait attention, que ce soit au travail, à la maison. On fait attention à cette notion de voilà, je donne, mais pas au détriment de ma personne. Allez, on continue avec les taureaux. L'énergie prédominante pour les taureaux cette semaine, s'il vous plaît. Ok, les taureaux, on est sur la méditation. Donc là, cette semaine, les taureaux, on va avoir envie de se poser, on va avoir envie d'avoir des instants de tranquillité. Pour les gens qui pratiquent la méditation, bah là, c'est la semaine idéale, vraiment. Et pour ceux qui ne la pratiquent pas, ben, voilà, c'est peut-être une occasion d'essayer de se poser et de méditer un petit peu. Voilà, aussi se poser pour réfléchir à plein de choses. En tout cas, on est sur cette énergie cette semaine de je me pose et ouais, et je respire un peu. Ok? On continue avec les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Voilà. Ok, les Gémeaux, cette semaine, on trouve les solutions. Avec la carte de la clé, là on est sur, il y avait peut-être un blocage, un truc, quelque chose qu'on ne savait pas, bref, là ça se débloque cette semaine. Voilà, s'il y a un questionnement, s'il y a quelque chose qui est coincé, cette semaine c'est la semaine aussi des ouvertures. Parce qu'avec la clé, voilà, on ouvre les portes, il y a quelque chose qui s'ouvre, ok? Où on trouve les solutions. On continue avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? L'énergie prédominante pour vous, amis cancer. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Non. Ok. Les cancers, on est sur la réussite. Donc là, clairement, pour vous, les cancers, cette semaine, ben voilà, ça va, ça roule. Si on entreprend quelque chose, ça fonctionne, on se sent bien, ça marche. Voilà, une bonne semaine pour vous, les cancers. Rien de plus à dire, quoi. C'est une réussite. On continue avec les lions. Allez, l'énergie prédominante pour les lions, s'il vous plaît. L'énergie prédominante pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Les lions, on est sur la bénédiction. Donc là, c'est pareil. Quoi que vous vouliez entreprendre, on vous dit c'est favorable. C'est la bonne période, c'est le bon moment. Voilà, clairement, c'est une semaine favorable pour vos projets, pour vos rencontres. Voilà, pour ce qui va se passer en fait cette semaine. On vous dit si à un moment donné vous posez la question est-ce que c'est un bon truc ou pas? Ouais, franchement, cette semaine, c'est un bon truc, quoi. On est sur quelque chose de vraiment chouette cette semaine pour vous, les lions. On continue avec nos amis vierges. Allez, pour vous les vierges, l'énergie prédominante cette semaine. Alors, prenez bien en compte, c'est l'énergie prédominante, d'accord? Ça, voilà, c'est ce qui va vraiment ouais, être le moteur principal de la semaine. Voilà, il y aura peut-être d'autres émotions, d'autres énergies qui vont s'entremêler à ça, mais ça va être l'énergie prédominante de la semaine. Les vierges, on est sur le voyage. Alors pour vous, soit vous avez envie de bouger, clairement, soit il y a quelque chose qui va s'en aller,
aussi. Hein. Le voyage, on est là-dessus, hein, on est sur... voilà, soit c'est moi qui vais bouger, soit c'est quelque chose autour de moi qui va bouger. Mais on est sur ça. On est sur le voyage. Alors certaines vierges vont peut-être partir en voyage, d'autres vont peut-être rentrer. Euh, voilà, en tout cas, on est sur le mouvement, sur le déplacement cette semaine, les vierges. Ça, c'est vraiment ça qui prédomine. On continue avec les balances. J'étais partie sans votre signe, ça va pas du tout. Les balances. Allez, les balances, s'il vous plaît. Balance, hop là. Ok, les balances, on est sous la tentation cette semaine. Donc, on va avoir envie de... Hein, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, ouais, on va avoir envie de... voilà, même si on sait que eh ben, c'est pas forcément ce qu'on devrait faire. Vous voyez? Donc là, là, les balances, on va être sur, je sais pas, hein, moi, n'importe quoi. Hein, voilà, là, j'ai envie de m'acheter ça, par exemple. J'ai envie de contacter telle personne. J'ai envie de changer de boulot. Voilà. Mais on va être sous le signe de la tentation. Ok? Donc voilà, faites attention cette semaine, les balances. On réfléchit bien avant de prendre des décisions impulsives. Parce que là, vous êtes sous l'énergie de la tentation. Donc ça peut être très rapide en fait. Hein, voilà. Et on peut peut-être avoir des regrets derrière. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, faites attention à cette énergie de si jamais vous sentez un truc qui vient comme ça. Hein, voilà, faites attention à cette énergie de tentation là quand même. On continue avec les scorpions. Allez, pour vous les scorpions. Les scorpions, on est sur l'énergie du choix. Donc là, il va y avoir des décisions à prendre, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, peut-être plusieurs fois dans la semaine. Donc là, vraiment, vous allez sentir que, bon, ben ouais, ben décidément, cette semaine, il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse entre ça ou ça. Il faut que je choisisse entre telle situation et telle situation. Il faut que je choisisse peut-être entre telle personne et telle personne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur... Voilà, hein, c'est là-dessus qu'on part pour vous, les scorpions, quoi. Il va y avoir plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous, là. On continue avec les sagittaires. Allez, pour vous, les sagittaires... Non, elle n'a pas voulu tomber. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire, s'il vous plaît? Sagittaire, avec la carte de l'eau. Là, les Sagittaires, on est cool cette semaine. Les choses vont tranquilles comme il faut qu'elles aillent. Ça suit son cours. Les communications sont fluides. Voilà, on échange, on discute. On apprend aussi. Voilà, cette semaine, c'est tranquille, quoi. Ça glisse pour vous, du coup, les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'il y a comme énergie prédominante cette semaine? Oui, ça, j'aime pas. Les Capricornes, il va y avoir de l'orage dans l'air. Donc, bon, on fait attention cette semaine, les Capricornes, à pas se laisser embarquer par l'impulsivité. Ok? Il y a certainement des choses qui vont venir vous fracasser. J'ai pas d'autres mots. Hein. Là, on est vraiment sur cette carte de la foudre. C'est ça, quoi. Hein. Non, c'est pas sympa. C'est des éclairs, c'est électrique. Alors, soit on va être hyper tendu. Voilà, sans savoir pourquoi, hein. Mais on va se sentir tendu là cette semaine, ou soit vraiment ça va être électrique avec quelqu'un ou au travail. Enfin, il va y avoir des situations de tension là, clairement pour vous cette semaine. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux. Pardon, j'ai perdu ma voix, dis donc. Ouais. J'ai la carte du silence et je perds ma voix d'un seul coup. Aïe, aïe, aïe. Donc les Verseaux, pour vous cette semaine, donc j'ai la carte du silence. Vous allez avoir envie de rester un peu
mutique. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous exprimer sur les situations parce que voilà, vous ne trouvez pas l'intérêt. Vous allez avoir aussi envie de rester un peu tranquille. Vous n'avez pas forcément envie de voir beaucoup de monde, de partager, de discuter, etc. Là, cette semaine, voilà, c'est une semaine un peu, vous avez envie de rester tranquille et en fait de ne pas exprimer vos points de vue, quoi. Voilà, vous avez envie de... Non, cette semaine, voilà, on se met un peu en silence, en distance, quoi. On n'a pas envie de trop parler cette semaine. Et on termine avec les poissons. Allez, les poissons, l'énergie prédominante pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Les poissons, on est sous l'énergie de l'engagement. Donc cette semaine, on va avoir envie de prendre des décisions où on s'engage. D'accord? On s'engage peut-être dans une amitié, on s'engage dans une relation, on s'engage dans un travail, on s'engage dans une assoce. En tout cas, voilà, c'est on s'engage, on s'unit à d'autres dans un certain but, mais en tout cas, on s'engage sincèrement et avec envie. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, en commentaire, qu'est-ce qui s'est passé dans votre semaine. Vous pouvez toujours revenir après sur la vidéo et moi j'ai tous vos commentaires de toute façon, donc vous pouvez me raconter, ça m'intéresse. Mais voilà, on est là-dessus les poissons, sur l'engagement cette semaine. Ok. Donc là, vous pouvez, je vous dis, vous prenez votre ascendant, votre signe solaire, signe lunaire, vous faites un petit mix des trois, comme ça vous voyez à peu près qu'est-ce qui va vous porter cette semaine comme énergie. D'accord? Écoutez, j'espère que du coup ces petites guidances, je vous les fais tous les lundis, ça vous plaît, ça aussi, dites-le moi. Si ça vous intéresse, voilà, je continue, je vous ferai ça chaque lundi pour la semaine. Et puis si vous voulez bien sûr une guidance perso, vous me contactez par mail pour prendre un rendez-vous, lalumièredesâmes@gmail.com. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous embrasse.